Bonjour Aurélie Josan de l'agence digitale Be With You installée à Nantes et à Lyon. Bonjour. Bienvenue dans ces portraits des métiers du numérique. Alors la première question qu'on va vous poser, c'est pouvez-vous nous expliquer, nous dire quel est votre métier aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis responsable du pôle utilisateur au sein de cette agence Be With You et très récemment lead UX designer. Lead UX designer, donc trois mots. Est-ce qu'on peut décrire un peu ce qu'est le peut-être UX design et le lead UX design, les deux différences? Bien sûr, alors UX design, c'est la personne qui va être en charge, en tout cas c'est UX designer, c'est la personne qui est en charge de l'expérience utilisateur sur un produit, un service, une marque au global sur du design de service. Et le mot design est parfois mal compris. Le design, c'est de la conception. Voilà, l'UI design, c'est la personne qui, lui, va être, ou elle en tout cas, en charge des interfaces côté graphique et le respect de la charte graphique liée à un produit, une marque, une entreprise. Et lead, bien c'est la personne qui va être responsable et garante de la stratégie de l'expérience utilisateur autour d'une marque, d'un produit, d'un client, d'une agence. Évidemment, tout va dépendre du contexte. D'accord, donc quand on dit lead, c'est aussi que vous travaillez en équipe, vous êtes plusieurs à avoir cette fonction, vous encadrez en fait une équipe? Exactement, j'encadre une équipe, mais il faut savoir que ce métier, de toute façon, c'est un métier collaboratif, donc on est toujours entouré de quelqu'un, d'un utilisateur ou d'un autre métier. Et on est à peu près, on va dire 80-90% en travail à plusieurs. Et puis évidemment, sur les temps de production, on va être un peu plus en autonomie. Alors, côté agence, en général, on travaille sur un projet client, donc avec notre propre équipe parfois, mais parfois on va s'intégrer aux équipes du client. Typiquement, on va intégrer, s'il est en agilité, on va intégrer des équipes agiles avec un product owner qui va apporter le regard du produit, de l'entreprise, du contexte et de l'histoire du client. On peut aussi être freelance et travailler finalement tout seul et intégrer une équipe. Donc pour arriver à ce métier-là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme formation et qu'est-ce que vous avez suivi comme parcours pour arriver dans ce métier de lead UX design? Alors, pour le lead UX design, à proprement parler, il n'y a pas de formation. En revanche, pour être UX designer, il y a des formations certifiantes, diplômantes. Il y a pas mal de choses aujourd'hui. Alors, en termes de qualité, moi, je ne peux parler que de la mienne, sachant que j'ai une première vie dans l'éditorial, où j'étais responsable éditoriale dans une maison de presse. Et puis, je me suis reconvertie en passant par une formation diplômante au Gobelin. Et puis lead UX parce que finalement on peut être intéressé par le fait donc de manager des équipes, de passer en macro sur le plan opérationnel et puis plus uniquement sur du fonctionnel. Mais ça se fait soit au fil de l'eau, soit évidemment par expérience, projet ou autre. Donc c'est un métier d'expertise. On est de plus en plus expert, il est plus reconnu par les clients. Vous évoquez le fait qu'on sait maintenant acheter cette prestation, qu'on en a besoin. On a compris peut-être que l'expérience client était au cœur de la conception et de la vie des produits et des solutions. Comment est-ce que ça vous anime, ça, au quotidien dans votre mission, de vous dire, au-delà de concevoir une interface, que ce qui est produit, finalement, aboutisse à une meilleure expérience, puisque c'est... Comment est-ce qu'on va mesurer ça? Jusqu'où on va quand on est dans votre métier pour se dire finalement ce qu'on a fait changer les choses? Alors, je reviens juste sur ce que j'ai dit. Il y a quand même, les clients sont de plus en plus acculturés ou sensibilisés, mais il reste quand même une grosse partie de notre travail qui est l'évangélisation, l'acculturation au sein des entreprises pour vraiment bien faire comprendre ce métier, tout ce que ça englobe en termes d'enjeux aussi business et stratégiques. Donc il y a un gros parcours là-dessus. Après, me concernant, c'est assez galvanisant de travailler pour des utilisateurs finaux, évidemment toujours dans l'optique de répondre à des objectifs business d'un client. Enfin, il y a aussi toute une stratégie derrière à laquelle répondre. Mais surtout, la plus grosse partie de mon travail, ça va être de rencontrer les utilisateurs à travers des tests. Finalement, on va partir en compréhension des besoins, on va partir sur la conception d'interface ou autre, physique ou numérique, et puis finalement on va les confronter, toute notre production va être confrontée à un usage, un contexte qui est censé répondre à un besoin, une attente utilisateur. Et là, la grosse qualité de ce travail aussi, c'est d'avoir un ego plutôt mesuré, dans le sens où on va être confronté parfois à des feedbacks qui vont être plutôt négatifs, ou en tout cas ne vont pas correspondre à l'hypothèse qu'on avait au départ.
Donc être humble dans la pratique de ce métier, si je comprends bien, parce qu'on ne sait pas exactement où on va arriver, et peut-être accepter l'échec ou le fameux test and learn qui est tant évoqué dans le design thinking par exemple, de se dire on ne sait pas et une voie qui peut être un cul-de-sac finalement va nous apprendre quelque chose, donc il faut savoir accepter ça et pas s'accrocher à ses idées ou à ses convictions. C'est parfois compliqué, j'imagine, pour vous? Pour moi, non, parce que ça fait partie de mon métier et que depuis le temps, c'est ancré dans ma posture. Ah, en revanche, c'est parfois compliqué pour les clients. Maintenant, ce qui fait partie de l'acculturation, c'est de les intégrer avec nous dans toute la démarche. C'est ce que ce métier propose aussi, c'est finalement co-créer, collaborer, pour qu'ensemble on puisse avancer vers un produit qui va répondre aux besoins. Donc finalement, votre métier, si je décode, c'est faire un parcours avec votre client pour l'utilisateur final. Et si on n'a pas fait ce parcours, on va peut-être aller trop vite à la solution, oublier des détails, ne pas avoir conscience de la complexité de ce qu'on fait et aboutir à une solution qui finalement ne rencontre pas l'utilisateur. Donc la mission, c'est réussir ensemble le parcours plutôt que de livrer des choses en tant qu'agence pour votre client. C'est tout le principe de la méthodologie. Enfin, on est vraiment on est sur un parcours ensemble. On va ensemble travailler sur des améliorations, la création d'un produit par petits bouts. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, le test and learn. Finalement, on va par petits bouts tester les choses et voir si ça répond ou ne répond pas aux besoins. Et puis, on va itérer pour améliorer régulièrement. Mais on fait ce travail ensemble, d'une parce que finalement c'est comme ça qu'on engage les gens pour qui on travaille, dans l'optique, encore une fois, de changer sa vision et non plus partir sur une vision produit à court terme, de je vais poser sur un marché un produit et attendre de voir ce qui se passe parce que je suis quasi sûre que ça va marcher, voilà, plutôt que, et finalement on va sortir un produit, mais par petits bouts, ce qu'on appelle MVP, un minimum viable product, je vais tester une fonctionnalité ou deux, voir si ça prend, ce qu'il en ressort, et je vais itérer jusqu'à sortir un produit final. Donc quelque part, votre métier aide les organisations à se transformer, puisqu'il n'y a plus de certitude, si je comprends bien, on fait un parcours dont on ne connaît pas le point d'arrivée, on connaît le point de départ. Donc un métier dans la transformation, c'est un métier qui se transforme, qui est incertain. Vers quoi on va à moyen terme alors dans ce métier-là ou ces métiers-là? Est-ce qu'on a atteint la maturité? Qu'est-ce qui nous attend dans les années à venir pour ceux qui souhaiteraient s'engager dans cette voie-là? Alors en effet, c'est un métier qui travaille à la transformation des entreprises, sur la conduite du changement. Donc c'est un métier en évolution, exactement. Aujourd'hui, le métier est en train de se préciser, de se spécialiser. Il est aussi face à des enjeux qui n'existaient pas il y a encore quelques années, ou en tout cas qui n'avaient pas cette portée aujourd'hui, qui sont typiquement les problématiques éthiques. On parle beaucoup de respect des données personnelles, on parle de l'accessibilité, évidemment la parité homme-femme dans le numérique en général, et même on parle aussi de la parité pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, le travail de ces machine learning. Et en gros, finalement, on est aussi très concerné par le numérique responsable. On est, en tant que designer, on a ce message à porter, on a cette fonction qui est de, quelque part, réparer le vivant, en tout cas dans un contexte environnemental à prendre en compte. On est censé aujourd'hui passer plus par de l'innovation frugale que de la R&D qu'on pouvait connaître il y a encore quelques années à coup de gros budgets. On innove à tout prix sans penser aux conséquences sur l'environnement, l'humain en général. Votre métier doit accepter la contrainte, et la contrainte est peut-être une opportunité de faire autrement, de contourner le problème. Donc on peut être créatif finalement quand des contraintes s'imposent. Parfois c'est des budgets, mais là c'est une contrainte qu'on a vécue par le confinement, mais elle aurait pu être autre. Finalement, c'est un métier qui arrive à intégrer cette contrainte, si je comprends bien. Alors, ça fait partie du métier d'avoir constamment des contraintes, qu'elles soient imposées par l'utilisateur, parce que finalement, on découvre un nouvel usage, ça arrive aussi, qu'elles soient livrées par le client, qui a finalement un budget qui se restreint, qui change, etc. Les enjeux divergent. Donc finalement, c'est
plus qu'une contrainte, ça devient un challenge de réussir ensemble quelque chose dans une météo défavorable. On peut arriver à gagner une course, on peut arriver à faire plein de choses. Donc vous êtes dans une notion de challenge finalement dans votre métier. Oui, c'est un métier, encore une fois, qui est dans un environnement... Enfin, le numérique en général est en évolution constante. Donc il faut apprendre, en tout cas, il faut avoir une personnalité qui accepte le changement, l'instabilité du moment, technologique. Enfin voilà, c'est un métier qui demande aussi beaucoup de veille, savoir ce qui se passe à l'extérieur, sur les concurrents, mais aussi en termes de technologie, d'usage, même de manière sociale, environnementale. Il faut toujours être au courant un petit peu de tout ce qui se passe. Donc là, vous évoquez une nécessité d'être curieuse. Quelles seraient les autres qualités essentielles, si on devait en citer que 2-3, pour exercer intelligemment et en performance ce métier? Savoir observer, en tout cas savoir se mettre en retrait, accepter d'être remis en question, que son travail soit remis en question, ou que même ses réflexions, ses hypothèses soient revues. Il faut être, on a souvent parlé d'empathie, évidemment c'est la base, en tout cas d'essayer de vouloir comprendre, d'être curieux, on l'a dit, et puis encore une fois d'avoir cette faculté de pouvoir évidemment être à l'aise avec les groupes, puisqu'on a souvent cette casquette de facilitateur en atelier. Donc faciliter un petit peu, de faire éclore les problématiques et les solutions à travers la prise de parole et faire parler l'autre. Et puis surtout, il faut être quand même assez précis dans ce qu'on propose en termes de production d'interface typiquement, tout ce qui est wireframe ou autre, être assez précis. J'ai envie de vous poser la dernière question, c'est quel conseil vous donneriez à vous-même, vous, en début de carrière de UX designer, ou à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier aujourd'hui? Alors, je dirais, le conseil que je me serais donné, déjà, c'est de me dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer de voie professionnelle. Déjà, c'est mon meilleur choix. De passer par une formation qui est qualitative, à savoir qui intègre les clients dans la démarche, pour justement être au contact des enjeux des clients, des problématiques clients qui vont parfois être très différentes l'une de l'autre. Il faut savoir que c'est un métier donc, qui, encore une fois, qui évolue. Il faut aimer être au courant de ce qui se passe, aimer avoir quelque part cette mission aussi on compte vraiment sur l'UX design pour améliorer la vie au quotidien, pour produire des services, des objets qui soient utiles, utilisables. Alors on parle d'esthétisme ou pas, on y met le mot qu'on veut, mais en gros, on compte vraiment sur nous quelque part pour repenser le monde actuel. Eh ben, merci Aurélie Jausan pour votre témoignage et bon vent dans le métier de UX designer. Merci beaucoup Grégory.